Bonsoir, bonsoir pour ceux qui sont déjà là, voilà. Vous le savez bien, à l'accoutumée, quand je viens ici, c'est pour essayer de soulever la pente. Parce que personne ne l'ignore. À travers le monde entier aujourd'hui, on ne parle qu'un seul mot. Chercher la vie. Et ce mot de chercher la vie, vous connaissez aujourd'hui plusieurs de vos frères qui sont allés à la conquête de cette vie. Vous connaissez aussi beaucoup de vos sœurs qui sont partout au monde. Elles se battent nuit et jour pour soulever la pente. Mais nous sommes obligés de rentrer dans des réalités aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à un moment dans la vie, si on ne le fait pas, ça sera la merde. Pour un moment de grâce que Dieu a permis à chacun, parce que Dieu a permis à chacun de vous un moment de grâce. Dieu a permis à chacun de vous un moment de sourire, parce que vous savez comment ça se passe. Aujourd'hui on peut sourire et demain on pleure. Pourquoi? Parce que la vie, ça s'appelle la vie. Vous pouvez partager, hein, voilà, la crise chimène, ma fille. Vous pouvez partager, voilà. Vous le savez, c'est des messages assez, aujourd'hui, douloureux. Voilà, je le disais tantôt, vous savez comment ça se passe au contexte de la vie. Aujourd'hui, on appelle cela la vie parce que il y a des hauts et il y a des bas. La vie s'appelle la vie parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. On peut manger aujourd'hui. Et demain, on dort affamé. On peut aujourd'hui avoir une situation. Et demain, on va la résoudre. On peut aujourd'hui dormir affamé et qu'avant la nuit, parce que vous pouvez passer 23 heures, minuit, 2 heures du matin, vous êtes déjà couché. Et quelqu'un vous appelle à 3 heures du matin, bon, il vous offre un petit poisson quelque part ou alors, bon, voilà un crouton. Donc, ça veut dire, nul ne sait comment demain est. C'est pour ça la vie est aujourd'hui. Vous pouvez également partager, je le disais tantôt, il faut toujours essayer de partager pour sensibiliser ces gens parce que ça ne va pas. Vous êtes fiers de vous à moi. Est-ce que vous êtes fiers que chaque jour, on vous appelle pour vous dire votre frère a commencé, votre cousin a commencé, on a arrêté sa mère, on a arrêté sa soeur, on a arrêté ceci. Vous êtes fiers d'entendre cela dans vos oreilles et vous croyez que c'est normal pour nous les Africains? Est-ce qu'un jour vous allez entendre dire que voilà des Blancs qui sont morts dans la Méditerranée? Est-ce qu'un jour vous allez entendre parler que voilà les Asiatiques qui sont dans l'eau? Voilà les Européens qui sont restés dans la Méditerranée. Voilà les Européens qui sont rentrés dans... si ce n'est pas pour un tourisme, parce que les Européens, ils vont dans la Méditerranée, ils vont à l'océan, c'est pour du tourisme. Mais nous, par contre, quand on vous dit qu'un Africain subsaharien est dans l'eau, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on doit changer la face du monde. Et nous pouvons le faire. Comment nous pouvons le faire? Nous avons aujourd'hui à travers le monde entier ces braves garçons, ces braves femmes qui sont allés chercher la vie et qui aujourd'hui ont cette façon d'être, le monopole. Et ce monopole n'est que la documentation. Quand vous avez la documentation, pourquoi ne pas faire prévoir cette documentation sur votre famille, sur votre génération et sur votre voisin qui est à côté ou alors votre nièce? C'est de ça qu'il s'agit. Ne croyons pas aujourd'hui que quand vous êtes régularisé, ce n'est pas vous, ce n'est pas pour vous. C'est comme un papa dans la maison qui travaille. Vous ne travaillez pas pour vous. Vous travaillez pour votre femme. Vous travaillez pour vos enfants. Vous ne faites rien pour vous. Parce que si ce n'est que pour vous, vous pouvez devenir un vagabond, vous êtes un angaboko, comme on le dit naturellement chez nous. Vous êtes, je ne saurais comment employer le terme. Mais je crois qu'aujourd'hui, les chercheurs de vie devraient se mettre à la place de tout ce monde entier qui nous regarde. Parce qu'on vit pour des gens, on ne vit pas pour nous.
il est vrai, la vie est un choix. Mais dans un choix de la vie, c'est pour ça que vous entendez souvent dire, voilà le commandant de telle compagnie. Voilà le directeur de cette école. Voilà le professeur de ce pavillon. Pourquoi on le dit? Parce que vous êtes décerné comme étant cette personne qui peut gérer la situation et vous êtes notifié comme étant cette personne qui doit assumer cette responsabilité. Je vais vous prendre un exemple. Je le dis toujours à qui veut entendre. Je le dis toujours à qui veut écouter et à qui veut chanter. Jack Yobo aujourd'hui, quand vous parlez au monde entier et que vous êtes africain subsaharien, quand vous êtes partout au monde, quand vous dites je viens du Maroc, on va vous parler de Jack Yobo. Pourquoi? Parce que c'est le nom. Je me suis fait un nom. Je me suis imposé. Je me suis mis au travail. J'ai cherché à être. Aujourd'hui, on peut en parler. Et quand on parle de Jack Yobo, on parle de l'Afrique. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Quand on rentre dans le contexte du football, par exemple, et qu'on parle aujourd'hui du football, vous allez entendre dire Ronaldo, Lionel Messi de l'Argentine. Ronaldo, Cristiano, on parle de son pays. Si c'est le Portugal, on va parler du Portugal. Parce que Cristiano Ronaldo, qui s'est fait une image, soulève son continent. Mais aujourd'hui, vous allez voir des gens qui ne savent pas féliciter les icônes. Vous avez vu Samuel Eto'o-Fils. À un moment venu, il est rentré dans l'équipe nationale parce qu'il fallait rejouer quelques matchs. Vous avez vu, il a eu des problèmes dans tout le monde entier. Pourquoi? Parce que le noir subsaharien ne peut supporter voir son frère avancer et le valoriser. Nous, on trouvait cela comme étant magie. Et comme on voit cela comme magie, on va vous crucifier. Vous ne méritez pas cette place. Mais vous félicitez les Blancs qui ont cherché la vie et qui ont trouvé la vie. Vous félicitez ces Blancs. Alors que vous avez vous-même vos propres frères qui peuvent avoir cette image. Il faut savoir valoriser vos icônes. Il faut savoir valoriser ces personnes qui vous représentent. Parce que c'est au nom de ces personnes que vous avez quand même le monopole. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, je vis à Marrakech, dans le pavillon de Massira, Doha. Quand vous voulez chercher un appartement dans cette zone et que vous êtes noir africain, l'on vous parle. Est-ce que vous connaissez un certain Jack Yobo? C'est les Marocains qui vous parlent de cela. Pourquoi? Parce que c'est pour vous dire que vous avez la valeur aussi. C'est pour vous dire que vous voulez chercher quelque chose ici, un appartement, mais vous avez un de vos frères ici, donc c'est une image et vous devez accepter cela et valoriser cela. Je vous ai pris deux exemples. Vous avez vu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, vous avez vu des gens comme les Eto'o, Samuel Fils, pourquoi pas Didier Drogba, pourquoi pas ces icônes comme Diouf de Sénégal, pourquoi pas des garçons qu'on a connus comme Jules Bocandé et autres. C'est des garçons qui représentent l'image de l'Afrique. Et quand quelqu'un représente l'image de l'Afrique, vous devez faire l'honneur de se rabaisser vers cette personne, pas parce qu'il est plus fort, plus grand, plus fort, plus que vous, ou alors plus riche que vous, non. Mais parce qu'il se peine pour le nom de ce que tu es. Tu es africain, il porte la couleur de l'Afrique. C'est ce qui a dévalorisé aujourd'hui ce que nous sommes. Je vous ai pris un exemple. Le jour où vous entendrez que voilà les Européens qui sont sur la Méditerranée, c'est pour faire des recherches, c'est pour un tourisme quelconque. Voilà les Européens qui sont sur l'océan, c'est pour des tourismes, c'est pour des recherches quelconques. Voilà les Asiatiques. Les Asiatiques qui rentrent dans l'eau, ce n'est pas pour quoi que ce soit, non. C'est pour faire une certaine recherche et se faire la peine d'être heureux parce qu'ils viennent avec des yachts. Mais quand vous entendez parler des Africains subsahariens dans la Méditerranée, ça veut dire où il y a suicide, où on cherche le même. Parce qu'il y a deux choses. Quand vous rentrez dans la Méditerranée, où vous êtes en Europe, où vous êtes mort. C'est les deux choses.
Mais vous ne pouvez dévaloriser votre vie comme ça, à ce point. Parce que vous cherchez quelque chose où vous allez arriver et dormir peut-être dehors. Vous croyez que tous ces gens qui vivent en Europe aujourd'hui sont plus mieux que vous au Maroc? Vous le croyez? Vous croyez que si je me peine aujourd'hui à faire ce que je fais, je vous démontre la belle vie, je vous démontre que je peux oser, c'est pour vous. C'est pour vous démontrer que je ne suis pas le seul Africain. Si je peux le faire, ça veut dire que vous êtes plus fort que moi. Vous êtes plus doué que moi, plus intelligent et encore moins courageux que moi. Vous pouvez en faire beaucoup plus. Pourquoi vous ne pouvez pas accepter la réalité? Pourquoi vous n'acceptez pas la vérité? Pourquoi vous n'acceptez pas ce qui vous revient de droit? Pourquoi? Vous pouvez partager. C'est le message des Africains. Quand c'est des Africains, il faut partager. Il faut faire honneur aux Africains. Il faut partager ce que je dis. Parce que même les Européens en savent. J'ai des Européens qui m'ont parfois contacté. Et ils me disent, de quelle voie tu prends pour être ce que tu es? Je leur dis simplement, je suis africain. Je dis bien des Européens. Pourquoi pas des gens de ce pays? Des Marocains, moi je vis au Maroc. Je vais vous dire un truc que vous oubliez. Ça c'est le royaume. Chaque direct qui se passe sur un réseau, on sait de quoi tu parles. On sait ce qui se passe. C'est le royaume et c'est le Maroc. Tout le monde sait et connaît comment ça se passe. Donc quand je fais des directs, vous devez partager parce que c'est accepté. Et parce qu'on sait ce que je fais pour l'Afrique. Dieu se souviendra de ce que je fais. Pourquoi? Parce que je me bats pour les êtres humains. Je ne me bats pas pour quoi que ce soit. Je ne viens jamais ici clasher qui que ce soit. Je ne viens pas ici pour des discours de Congo-ça. Je ne viens pas ici pour des discours de valeurs ou insulter qui que ce soit. Je ne viendrai jamais ici me parler de qui que ce soit ou venir insulter des gens, ou venir me porter plainte aux gens, ou venir dévaloriser qui que ce soit, ou venir montrer quoi que ce soit. Non. Quand je me place là, c'est au nom de l'Afrique qui meurt dans la Méditerranée. Je me bats matin et soir depuis des années pour sauver des vies. Et d'ailleurs, Dieu merci, j'en sauve. Vous connaissez combien de personnes aujourd'hui j'ai fait de ma propre force, de mon intelligence, de mon humeur. J'ai fait rentrer combien aujourd'hui qui sont en Europe? Si c'est 200 personnes, c'est 200 familles. Si c'est 400 personnes, c'est 400 familles. Je ne crois pas que tous ces gens un jour pourront me donner quoi que ce soit. Mais néanmoins, je le répète toujours ici à qui veut l'entendre. Un père est un père, un cultivateur, quand tu cultives, tu dois manger. Je ne manque jamais que je suis assis là. Et qu'on m'appelle, que grand frère prend le stylo, voilà 10 chiffres. Et ces 10 chiffres ne manquent pas parce que j'ai cherché, non. Parce que j'ai travaillé. Parce que je mérite. Quand vous avez couché des enfants, c'est pour que demain ils vous remplacent. Et c'est ce que je fais. Je cultive dans le meilleur et le bon sens. Je sais que derrière vous, vous êtes des Bamileki, vous êtes des Yaoundé, vous êtes des Bassa, vous êtes des Etones, vous êtes des Yambassa, vous êtes des Bafia, vous êtes des Boulou, vous êtes, comment on appelle ces gens qui sont à côté de moi, des Yabassiens. Vous êtes tous ces gens qui viennent des régions de mon pays. Vous êtes tous ces gens qui viennent des régions de mon Afrique. Vous êtes du Sénégal, du Mali, du Congo. Des deux Congos, parce qu'il y a deux Congos, il y a Brazzaville, il y a Jésus-Souré, voilà. Vous êtes des deux Guinées, il y a deux Guinées. Voilà, vous venez de la Guinée. Vous êtes ces gens qui viennent de la Mauritanie, du désert du Niger. Vous venez de l'Algérie. Vous êtes accepté par Jack Yobo parce que je suis un cultivateur. Je cultive ce que vous allez devenir demain. Je prends les exemples. Regardez, à témoin. Voilà les actes de naissance. Voilà
Voilà les actes de naissance des personnes. Ça, c'est les actes de naissance. Voilà les actes de naissance des personnes. Les actes de naissance. Je suis venu en aventure, je suis seul. Mais voilà les actes de naissance que je vous montre. Les actes des personnes que je ne connais même pas. Voilà les actes de naissance. C'est plastifié. Voilà des actes de naissance. Voilà des actes de naissance. Voilà des actes de naissance. Ces actes de naissance que vous voyez, c'est des jeunes frères qui m'ont contacté et des jeunes sœurs. J'ai investi de mon argent pour leur faire sortir des actes de naissance à partir du Cameroun. Et vous le savez, faire un acte de naissance sans votre présence et que ça soit enregistré, vous connaissez ce que ça coûte. Mais de toutes ces personnes, vous avez vu, je vous ai montré des actes de naissance qui étaient 18. Je me retrouve aujourd'hui à 29. D'aucuns ne sont plus revenus chercher les actes de naissance parce que je voulais faire des passeports pour ces gens. Mais aujourd'hui, les passeports ne se font pas au Maroc. Parce que tout est aujourd'hui centralisé au niveau du Cameroun. Si quelqu'un vous dit qu'il fait le passeport au Maroc, appelez-moi à témoin, c'est un direct que je fais. Nul ne fait le passeport au Maroc. Mais par contre, il y a quelques deux jeunes. J'ai fait sortir leur passeport depuis 2 jours. Parce que je le fais à partir du Cameroun. Mais ces gens auxquels je me suis occupé de faire les actes de naissance, où j'ai dépensé plus de 1300 €. Personne n'est venu me remettre de mon argent et je me retrouve avec les actes de naissance chez moi. Mais de ce fait, ces gens, ils sont là, ils vivent là. Mais jamais je n'ai demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que je sais que ils sont là pour se battre. Ils ont voulu faire les documents. Aujourd'hui que les passeports ne se font plus ici, ils s'en foutent des actes de naissance que j'ai fait. Et c'est moi qui endosse. Qu'est-ce que je vais faire en tant que père de famille? Je vais dire à Dieu, le bienfait ne se perd jamais. C'était un petit crochet. Pour revenir dans ce que je vous disais. Aujourd'hui, la jeunesse africaine qui se trouve au Maroc, vous devez valoriser la parole de Jack Yobo. Pas parce que je suis plus intelligent que vous. Pas parce que je suis plus fort que vous. Pas parce que je suis plus doué que vous. Non. Mais tout simplement parce que j'ai inscrit mon nom. Et derrière ce nom, vous allez en bénéficier. Vous aurez ces gens qui vous parleront de mal de moi. Parce que je ne suis pas parfait. Vous aurez ces gens qui vous diront du mauvais côté de Jack Yobo. Mais sachez une chose. Aucune personne de cette terre, et que ce soit celui qui vous parle ou celui qui viendra demain, n'a le monopole de critiquer qui que ce soit, parce que chacun a un devoir. Et chacun a un côté négatif et positif. Mais maintenant, est-ce que la vie avec vous, Jack Yobo et vous, est-ce que votre vie, ça donne? C'est l'essentiel de ce que vous devez regarder. Parce que j'ai atteint un niveau où, tel qu'en soit le cas, je sais qu'il y a un combat. Le combat de la jalousie, parce qu'on ne sait pas valoriser celui qui a fait. On ne sait pas valoriser celui qui a créé. On ne sait pas valoriser celui qui nous a fait sortir du fourneau. On ne sait pas valoriser ces gens-là qui peuvent aujourd'hui nous faire avancer. Je crois que être un Jack Yobo quand même au Maroc, il n'y a pas d'eux dans le Maroc. Mais des gens vont vous dire, il n'est rien. Il n'a rien. Il n'est rien, il n'a rien. Mais ces gens même qui vous le disent, posez-leur les questions que, mais attends, lui il n'est rien, mais vous, vous êtes quoi? C'est là la question. Lui ne peut rien faire, mais vous, vous pouvez faire quoi? Simple question. Et revenez maintenant dans la raison de répondre à ces personnes en leur disant, Jack Yobo, c'est vrai, il n'est rien, il n'a rien.
Mais si on n'est rien, on ne peut pas travailler dans un couloir et être chef de sécurité d'une ambassade avec un contrat CDI. Jack Yobo n'est rien, oui. Il n'est rien, il n'a rien. Les gens le diront, pourquoi? Parce que j'ai atteint ce moment-là où il faut être critiqué. Vous ne pouvez être là où les gens mangent des cailloux et que vous mangez du saumon et que vous ne soyez pas critiqué. Vous mentez. Les critiques doivent survenir. Mais les gens sages ne vous critiquent pas parce qu'ils savent que derrière vous, ils peuvent en bénéficier. Et derrière votre nom, ils ont le nom de l'Afrique. C'est grâce à Jack Yobo que l'Afrique aujourd'hui se réveille. Des gens ont beaucoup cru que le Maroc n'était qu'une terre où les gens mouraient, des gens venaient, ils étaient comme ça. J'ai prouvé au monde entier qu'on peut travailler et être ce qu'on est, même ici. La preuve en est. Si je fais aujourd'hui concurrence, je ne le ferai plus avec des gens au Maroc. Je le fais avec les gens qui vivent aux États-Unis, partout au Canada, en Europe. Parce qu'on n'a pas une vie différente. Et sauf que eux aussi, c'est rangé même derrière moi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne pourront payer les appartements peut-être de 2500 €. Il y en a beaucoup qui ne pourront dormir dans une chambre aussi aisée. Il y en a beaucoup qui ne pourront pas se vêtir, aller dans un bon boulot, avoir un contrat de service. Il ne faudrait pas que le nom de l'Europe et que le nom de l'Afrique vous trompe et vous mette dans la nuance. Mettez-vous au travail, valorisez-vous, devenez cette personne que vous êtes. Donnez la valeur à votre famille, donnez la valeur à votre continent. Vous êtes des Africains, vous avez porté le nom de l'Afrique, vous avez porté le sang de l'Afrique, vous vous êtes levé, vous avez pris l'opportunité de taper le flambeau, de vous lever, de prendre du chemin, aller en aventure, traverser les montagnes, braver de l'eau. Pourquoi traverser la Méditerranée si on ne peut rien faire? Pourquoi venir sur un désert si on ne peut rien accomplir? Si on a pris du chemin, merci pour le cœur. Si aujourd'hui, des gens viennent vous mentir, ces gens qui viennent vous mentir, est-ce qu'ils peuvent vous prouver? Nous sommes aujourd'hui sur la terre africaine. Nous devons valoriser le Maroc. Le Maroc égale mon sang. Mon sang est Afrique. Je suis africain. Qui parmi vous en Europe, ou qui que ce soit en Europe, pourra vous dire qu'il est européen? Vous mentez, même si vous avez un Bordeaux en main. Mais tel qu'en soit le passeport que j'ai ici, que ce soit le passeport marocain ou du Cameroun, je suis africain. Je représente le Maroc. Je crois qu'avec cette façon de le dire, cette façon d'être sûr, cette façon de m'imposer, vous n'avez plus à chercher quoi que ce soit. Merci pour le cœur. Vous devez être ces gens qui doivent tout le temps remercier la valeur que j'ai imposée au Maroc. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle, même ces Marocains s'inclinent. Ils ne s'inclinent pas parce qu'ils ont peur de moi, mais ils voient la valeur de l'homme. D'ailleurs, je vous prends à titre d'exemple. Quand vous posez la question à qui que ce soit dans des pays européens, qui que ce soit, et que vous dites que vous êtes au Maroc, on va contacter Jack Yobo, ou on va vous dire, mais il y a un monsieur qui vit là-bas. Il est plus mieux. C'est comme si nous sommes dans deux Marocs. Mais c'est tout simplement le Maroc que nous avons tous trouvé. Je suis arrivé là comme vous. J'ai traîné les bouts. J'ai mangé dans des poubelles. Moi, j'ai mangé dans les poubelles. J'ai dormi dans des magasins. Il y a le général de la compagnie bleue. Il y a un monsieur qui m'écrit sur Facebook. Il est ami avec moi sur ce Facebook. Je crois qu'il est même là. Il s'appelle Houssine Hamed. Houssine Hamed, c'est le général de l'armée ici. C'est un général de l'armée ici. Il m'a offert son magasin. C'était dans la ville de Rabat, le quartier de Temesna. J'ai dormi dans son magasin en voiture, où il fallait manger. Il me donnait la nourriture tous les matins dans le bol et il allait au travail. Pendant 1 an et demi. Mais aujourd'hui, ce monsieur revient sur mon Facebook pour me féliciter. Vous croyez que la gloire n'est pas aux Africains subsahariens aujourd'hui? Ce n'est pas une valeur? Il y a un garçon que je vois traîner là.
il s'appelle Bruno Moyo. Le voilà. Bruno Moyo, il vit aujourd'hui en Allemagne ou en France. C'est un responsable aujourd'hui. Il fait dans le transit. C'est l'un des grands garçons. Quand je l'ai connu, c'était dans les montagnes de Gorogo. Nous étions sur les montagnes de Gorogo. On dormait partout sur des montagnes. On dormait dans les grottes. On n'avait même pas où manger. Parce que pour manger, il fallait marcher 3 km. Aller jongler quelque chose dans une poubelle. Même si ce n'est pas dans le marché de Bénin, ça, il le sait. On va dans les marchés pour ramasser les vieilles tomates, des pommes de France et autres pour manger. Et grâce à cela, ce garçon, il le sait, le voilà. On a perdu l'argent, où j'avais perdu 1700 € parce que j'avais payé l'Europe. Lui également. Il avait son frère qui vendait les livres en Dokoti. On se connaît très bien. Et Dieu merci, lui il a Boza, par cette même barrière où je suis allé Boza. Et j'ai été repulsé et repoussé par l'Espagne. Parce que j'ai commencé la bagarre dans un camp où j'avais donné une nationalité et que quelqu'un avait contesté que ce n'était pas la nationalité du Gabon. Et il y a eu bagarre et on m'a repoussé au Maroc. Et quand je rentre au Maroc, je commence à flâner, je commence à boxer dans le club de fils. Étant comme chef de sécurité à l'ambassade où je représentais M. Youssoufa, l'ambassadeur du Cameroun au Maroc. En 2013, où je vais casser la guérite de l'ambassade. Pourquoi? Parce que je réclame des cartes consulaires aux Camerounais qui viennent. Parmi ces gens, il y a un garçon en Italie qu'on appelle Totti. Vous le connaissez. Réveil de conscience. Je lui donne la carte consulaire par mon imposition. Et j'échange avec monsieur l'ambassadeur parce qu'on a eu beaucoup de tiraillements pendant 7 mois. J'ai même laissé le service à l'ambassade. Je reprends le service à l'ambassade après 9 mois. C'était le 20 mai 2017. Vous allez le reconnaître. Il n'y a rien qui puisse se passer dans ce Maroc et que je ne connais pas. Sachez une chose. Quand quelqu'un a été chef de sécurité dans une ambassade, c'est quelqu'un qui est lié à beaucoup de choses. Des partis de vos communautés et autres. Posez des questions, que ce soit à votre président, Serge Nguemo, le président des subsahariens qui représente des ONG au Maroc, le président de la communauté, Dedi Blaise, le responsable doyen, M. Abbé. M. Abbé, en ce moment, j'ai habité chez M. Abbé 3 mois quand je sors de prison, parce que j'ai fait la prison à Casablanca. Parce que j'ai eu un souci à l'aéroport de Casablanca avec un passeport diplomatique, j'ai fait la prison à Casablanca. Mais suite d'un mensonge, parce qu'on m'avait mis dans un problème, je suis sorti sain et sauf par les démarches, par la grandeur, par la responsabilité de ce responsable, M. Abbé, que je respecte très bien. Et pour qui j'ai toujours gardé ma confiance, parce que c'est l'un des hommes généreux. D'ailleurs, on le sait, dans ce Maroc, s'il y a un Africain qui a acheté un bâtiment, le premier, c'est M. Abbé. Il faut qu'on vous dise des choses telles qu'elles sont. C'est l'histoire du Maroc. Aujourd'hui, vous avez à la compagnie, vous avez à la tête Dedi Blaise, qui a été élu, voté. Dans la salle où il a été élu et voté, le coordinateur de la salle, c'était M. Kofi Kos. M. Kofi Kos qui vient à Rabat, et j'étais le chef sécurité. Donc je connais tout ce qui se passe, montée et descente. Maintenant, il faut que les Africains apprennent à comprendre que quand j'ai commencé à boxer au Maroc, c'était en 2014, où j'ai porté les gants. Et avant de porter les gants, j'ai été chassé par le club fils de Rabat. Le club fils de Rabat m'avait chassé parce que j'étais noir. Parce que j'étais africain subsaharien. J'ai commencé à boxer avec la cage. La cage, c'est un club d'un Italien. Derrière la cage, je me suis fait présenter comme Tunisien.
Parce que j'avais utilisé les documents tunisiens pour boxer au Maroc. C'est pour ça d'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas persévéré. Pourquoi? Parce que à un moment, les documents m'avaient rattrapé. Vous devez reconnaître cette réalité. Derrière cette box, j'ai aujourd'hui, je peux vous montrer la valeur d'un homme. Voici la valeur d'un homme. Ça me provient du Maroc. Si vous voyez quelqu'un d'autre avec ça, un noir, appelez-lui Jack Yobo. Je dis bien, si vous voyez quelqu'un avec ceci, appelez cette personne Jack Yobo. Si vous voyez quelqu'un avec ceci, appelez cette personne Jack Yobo. Vous croyez certainement que quelqu'un qui est quitté à pied, marcher comme vous dans des déserts partout, aider des gens, secourir des personnes, prendre des femmes, porter des sacs, être là où il est aujourd'hui, dans un pays où vous êtes arrivé, tout le monde pleurait, tout le monde criait, il appelait au Cameroun, il appelait en Afrique, envoyez-nous l'argent, ça ne va pas, on veut nous tuer, le pays est difficile. Si j'ai pu m'imposer comme ceci, c'est grâce au sang de l'Afrique. Vous devez valoriser ce sang que vous avez. Vous êtes des Africains. Vous devez valoriser ce sang. Vous devez respecter cela parce que ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Pourquoi seulement moi? Posez-vous des questions. Vous devez apprendre à ouvrir les yeux. Quand vous ouvrez largement des yeux, vous allez comprendre ce que l'Éternel vous dit. L'Éternel ne parle pas avec la bouche. Il opère par des miracles. Et quand il opère un miracle, ça se voit. C'est visible que ici au Maroc, j'ai des grands frères assis au Maroc. J'ai des grands frères assez imposés au Maroc. J'ai des grands frères assez, je dis bien assez, calmes, bien calés au Maroc. Mais qui me donnent de la valeur. Pourquoi? Parce que avant qu'ils ne s'imposent, ils comprennent la valeur de cette imposition et ils voient ce que je suis et ils comprennent que le chapeau doit être mérité. On doit se dire des vérités pour avancer. Parce que nous sommes tellement hypocrites. Et ça vient de me faire des passages. Nous sommes dans un Cameroun où on a près de combien d'ethnies, je ne sais pas, plus de 200, hein, je crois. Mais il y a plus de 200 ethniques. Et que vous représentez le Cameroun comme je le fais tel. Mais c'est mes frères qui sont toujours en train de vouloir me dévaloriser. Pourquoi? Parce que c'est moi. Même mes directs, quand vous regardez mes directs, c'est des Bamlékés qui les partagent. C'est des Yambassa, des Bafia, des Boulou, des Djang. Les Bassa, ils ne partagent pas mes directs. D'ailleurs, ils posent souvent des questions, pourquoi vous commentez? Mais quand il y a un souci, ils viennent me voir. Quand il y a un problème, ils m'appellent au secours. Quand ils ont un problème à faire, ils veulent de moi. Ils me détestent. Ils n'aiment pas me voir. Et ils veulent de mes services. Je parle de mes frères des Bassa. Ils ne savent pas respecter ce que je suis. Mais je me pose la question. Si je quitte, merci pour les cadeaux, et que je leur donne la place, est-ce qu'ils vont faire ce que je fais? Parce qu'ils sont là également comme moi. Nous sommes sur le même terrain. Nous sommes sur le même territoire. Mais pourquoi moi? C'est un choix de Dieu. Je n'ai pas voulu être ce que je suis. Je suis quitté de mon pays. Je me suis dit, je vais en France, je vais en Allemagne, je vais en Belgique, partout. Dieu a choisi le Maroc. L'aventure, Dieu aussi choisit votre place. Il y a des gens qui ont voulu l'Allemagne, aujourd'hui ils vivent en Italie. Il y a des gens qui ont voulu l'Espagne, aujourd'hui sont en train de vivre en Grèce. Il y a des gens qui ont voulu la Grande-Bretagne, aujourd'hui sont en Italie, aux États-Unis. Dieu aussi a un plan pour vous. Vous faites tout sans regarder ce que Dieu prévoit pour vous. Et c'est pour ça que la jalousie aujourd'hui va nous éclore nos cerveaux. Des gens iront avoir des AVC pour rien, alors que Jack Yobo vit tranquille.
J'avais cherché, quand je quittais l'Afrique subsaharienne, je cherchais l'Europe direct. Mais Dieu a voulu que. Parce que Dieu envoyant les frères qui meurent dans l'eau là. J'ai déjà sauvé combien? J'ai déjà envoyé en Europe combien? Dieu avait vu tout cela. C'est pour ça qu'il m'avait mis là. La preuve en est, de ma manière d'opérer, personne ne peut opérer comme moi. Même si on vous donne ma place. Et grâce à Dieu, je suis ce que je suis. Et vous devez respecter le choix de Dieu. Me combattre, c'est combattre Dieu. Me combattre, c'est combattre Dieu. Il faut le savoir aujourd'hui. Je vous ai montré des actes de naissance. Des personnes que je ne connais pas. Je fais des actes de naissance des gens que je ne connais pas. Voilà les actes de naissance des personnes que je ne connais pas. Regardez. C'est ma famille. C'est mes oncles, c'est mes cousins. C'est mes enfants. Mais je leur fais les actes de naissance pour les aider à certifier les passeports. Et aujourd'hui, on ne fait pas les passeports au Maroc. Si quelqu'un vous dit qu'on fait un passeport au Maroc, appelez-moi. Ça se passe au Cameroun. Et je le fais aux gens. Vous voyez que, à la longueur de temps, nous perdons la raison parce que nous voulons combattre celui que Dieu a choisi. Dieu a toujours un choix. Si Dieu m'avait choisi, c'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, je peux aller dans tout pays au monde entier, grâce à tout ce que j'ai valorisé ici, grâce à ce que je suis. Mais auparavant, je ne pouvais plus. Dieu m'avait mis là pour être ce que je suis. Alors, je crois qu'aujourd'hui, les gens qui prennent la Méditerranée doivent avoir le cerveau et se mettre à la place de ceux qui sont derrière parce qu'on vit pour les autres. Quand je vis ici, je vis pour ma femme et mes enfants. Et ma famille. Et ma belle famille. Et mes amis. On vit pour des autres. On ne vit pas pour soi-même. Si ce n'est que pour soi-même, je peux dormir même au goudron là-bas. Je n'ai pas de problème. Qui va me demander les factures? Mais on doit vivre pour soi et vivre pour les autres parce qu'on doit accompagner ces gens. Ce n'est pas pour rien que quand la rentrée arrive, c'est les parents qui souffrent. Parce que les parents travaillent pour les enfants. Les parents travaillent pour des enfants. On travaille pour quelqu'un. Mais vous qui rentrez dans l'eau, au XXIe siècle, nous on le faisait avant, parce que je l'ai fait il y a quelques années. On l'a fait parce qu'on ne savait pas où dormir. Quand vous arrivez, vous dormez dans les forêts, vous dormez partout, vous allez faire comment? Vous êtes obligé de vous lancer dans l'eau. Parce que vous voyez le seul choix de votre vie, traverser la Méditerranée. D'ailleurs, vous vivez où d'abord? Vous ne dormez pas là où c'est aisé, vous dormez sur les montagnes où il y a des serpents et autres. Mais Dieu merci, aujourd'hui, quand vous arrivez là, vous pouvez travailler et prendre un bon élan dans la documentation, ou alors même si c'est l'eau, vous prenez même, il y a des bateaux fiables. Les gens voyagent. Au Maroc, même par voiture, il y a des voitures. On vous conduit. Quand vous entendez la barrière c'est quoi? La barrière veut dire une limite, mais il y a la porte. Et derrière cette porte, il peut y avoir les négociations. Pourquoi vous ne cultivez pas l'intelligence à ce niveau? Pourquoi vous prenez 2500 € pour payer la mort? Pourquoi vous prenez 1500 € pour payer le décès? Pourquoi vous payez 2500 € ou 2300 € pour aller payer la morgue? Vous croyez que le fait d'entendre une belle, vous croyez que rentrer en Europe c'est la réussite? Vous croyez certainement que si on vous donne l'Europe, c'est la réussite? Il y a des gens qui sont en Europe aujourd'hui qui ne sont que des vagabonds. Qui n'ont même pas le courage d'appeler ni la famille, ni un voisin, ni les femmes qu'ils ont abandonnées avec les enfants. Il y a des femmes qui sont rentrées en Europe, croyant que ça devait marcher. Aujourd'hui, elles sont là en train de faire 40, 50, 60 ans. Et après, c'est la jalousie des jeunes. Parce que la jeunesse qui vient là, elle est forte. Il y a la jalousie qui commence. Il y a des gens qui ont cru que c'était l'Europe qui était la fin du monde. Mais aujourd'hui, j'ai transformé la chose
en démontrant aux gens qui ne le savaient pas. Parce que les gens le savaient que le Maroc n'est qu'un pays où quand vous arrivez, on tue les gens, les Arabes ont fait ceci, cela. Mais je vous ai démontré une autre couleur aujourd'hui. Grâce à cette couleur, vous devez remercier ne serait-ce que ce Jack Yobo qui se bat pour vous et qui donne l'aspect de la couleur de la race que nous sommes. Nous sommes des Africains et je valorise des Africains. Parce que grâce à ce que nous sommes aujourd'hui, quand vous arrivez pour chercher un appartement, on vous dit, est-ce que vous connaissez une telle personne? Et ça doit vous valoriser. Je crois que devant Dieu et derrière les hommes, nous avons cet aspect de la chose critique. Nous devons aujourd'hui savoir que nous ne sommes pas ces gens qui sont venus sur cette terre parce qu'on venait s'amuser. Si oui, pourquoi quitter de chez vous, portant un caleçon, mettre du choc, mettre un sac au dos, mettre un maillot sur toi, prendre la route, emprunter le bus, emprunter le taxi, marcher sur le désert, traverser les montagnes, des grottes, la Méditerranée, le désert, le Sahara, pour venir arriver ici et commencer à fumer la cigarette, devenir fou ou rentrer dans la Méditerranée. Quel était le bon chemin pour toi? Le mieux était de rester là où tu étais. Pour valoriser ce que vous êtes, traverser des Méditerranées, traverser des montagnes, le désert, c'est pour valoriser ce que vous êtes. Et derrière ce que vous êtes, ça nous valorise parce que nous sommes des Africains. On parle au nom d'Afrique quand nous sommes dehors. D'abord, quand on vous rencontre, on dit quoi? Regardez ces Africains. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans des pays comme la Tunisie. Il n'y a que la prostitution pour des femmes. Elles vont faire quoi? Parce qu'une femme ne travaille pas là-bas. Elles vont faire quoi? Mais tout ceci parce qu'il y a eu des menteurs qui les ont dit, viens, on va te faire rentrer en Europe, viens, il y a le travail. Il y a toujours ces gens-là qui sont là pour malformer l'histoire et ils vous mettent dans les problèmes. Mais c'est des choses que je dis ici chaque jour. Mais je ne vais pas laisser de vous prononcer encore dans quelques jours. Vous allez voir des photos des morts. À quoi bon de quitter chez vous pour aller vous faire sauter par des hommes du monde entier dans la prostitution parce que vous voulez la vie de merde? À quoi bon de traverser les Méditerranées et autres pour aller dormir dans une chambre à sec alors que votre maman vous attend, alors que vos enfants vous attendent, alors que vous avez abandonné une femme avec une confiance, vous lui avez dit j'arrive. Je crois que je ne suis pas le monopole de savoir, mais de mon exemple aujourd'hui, je suis un homme loyal. Pourquoi? Je suis venu au Maroc, j'avais fait 8 ans, je suis allé chercher mon épouse. N'est-ce pas une réalité? C'est pas ce que chacun aimerait vivre? C'est pas ce que vous avez laissé dans vos pays, des conseils, et c'est pas des consignes que vous avez laissées, c'est pas ce que vous avez fait au pays en disant aux gens, j'arrive, des promesses. Est-ce que vous êtes revenu? Mais moi j'ai tenu à ma promesse, comme exemple d'un garçon. Derrière moi, je peux vous citer 10 000 personnes qui sont partout en Europe là. C'est pas ce qu'on appelle garçon. C'est pas ce qu'on appelle un homme loyal. Vous croyez que ça valorise qui à la suite? C'est l'Afrique qui bénéficie. C'est l'Afrique qui bénéficie. Les gens vont vous dire, on vit caché. Vous vivez caché quoi? Quand on publie que Cristiano Ronaldo 100 milliards de dollars, c'est partout au monde entier, Ronaldo Messi, Samuel Eto'o, le président Paul Biya, le président George Bush, le président ceci. Quand on publie tous ces gens avec les richesses du monde qu'ils ont, pourquoi ils ne vivent pas cachés? Les gens qui vous demandent souvent de vivre cachés là, c'est des petits aigris, des petits jaloux. Parce que c'est les mêmes gens, quand vous voulez vivre caché, ils vont dire, ah, il est quoi, il a quoi. C'est comme ça le concept d'un jaloux. Le concept d'un jaloux, il va te dire, ah non, il faut vivre caché. Il vit caché, mais derrière, il va dire, ah, il est quoi. Dans la vie, il faut démontrer à Dieu que vous êtes content.
Si vous pouvez, à travers Facebook, présenter votre image de bonté, mettez-vous à l'aise. Faites-vous des photos. Épanouissez-vous. Mettez-vous un bon parfum. Habitez dans de bels appartements. Dormez sur des bons lits, des matelas élastomères, pouvant vous masser le dos, le cou, essayant de vous détordre le cou, restant tranquille, regardez, observez devant vous, mettez-vous des belles chemisettes, regardez quand vous êtes debout, si vous êtes à gauche ou à droite, vous marchez droit, soulevez la tête, marchez la tête haute, parce que c'est ça le concept et le nouveau aujourd'hui. Faites des beaux enfants. Aimez des jolies et des belles femmes. Épousez vos femmes. Laissez les bobards. Restez des hommes et des meilleurs. Que Dieu vous garde. C'était Jack Yobo depuis le Maroc. D'ailleurs, je vis à Marrakech. Ça, c'est